Chers frères et sœurs en Christ, Shalom. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Le thème de cette prédication, c'est l'adoption d'un enfant ou bien la reconnaissance d'un enfant dans le monde physique ou bien dans le monde spirituel. Nous bénissons déjà le nom de l'Éternel parce qu'il nous a encore permis de revoir la lumière du jour. Il nous a protégés tout au long de la nuit. Il a protégé aussi les membres de nos familles, afin que nous puissions encore revoir la lumière du jour, chanter ses louanges et bénir son nom. Chers frères et sœurs en Christ, que tu sois païen, que tu sois chrétien, que tu sois croyant ou pas, lorsque tu rencontres une femme avec des enfants, si tu aimes cette femme, la façon dont tu aimes cette femme, il faut aimer cet enfant. C'est également sur les femmes. Lorsque vous rencontrez un homme qui a déjà des enfants, si tu aimes cet homme, il faut aimer son enfant comme ton propre enfant. Comme si c'est l'enfant que toi-même tu as mis au monde. Comme si c'était ton enfant biologique. Parce que même si une femme que tu as connue, tu l'as connue étant enceinte, même si cet enfant ne vient pas de toi, et qu'elle t'a expliqué son problème, ses difficultés, où le papa n'a même pas reconnu, où le papa est parti, si tu aimes cette femme, il faut aimer cet enfant. L'amour que tu as pour cette femme, donne aussi cet amour à cet enfant. Que cet enfant vienne de toi ou pas. Avoir un enfant, que ce soit un enfant, que ce soit ton enfant biologique ou bien ton enfant adoptif ou ton enfant que tu as connu, chers frères et sœurs, c'est une bénédiction. L'enfant que tu as mis au monde, ce n'est pas forcément l'enfant là qui va t'aider dans la vie. Ce n'est pas forcément cet enfant qui va te protéger dans la vie. Ce n'est pas seulement cet enfant que quand tu serais dans les difficultés, tu serais dans les problèmes. Ce n'est pas forcément l'enfant qui vient de tes entrailles, qui vient de ton sang, qui va forcément t'aider ou venir à ton secours. L'enfant que tu as adopté ou l'enfant que tu as reconnu, cet enfant peut te protéger. Cet enfant peut veiller sur toi. Cet enfant peut te sauver. Cet enfant peut t'élever. Cet enfant peut te rendre grand. Cet enfant peut te rendre grand. Donc, chers frères et sœurs, si vous rencontrez un homme ou vous rencontrez une femme et qu'elle a déjà les enfants, ou peut-être tu l'as reconnue déjà enceinte, prends cet enfant comme ton propre enfant. Parce que l'enfant, c'est une source de bénédiction. Cet enfant peut t'élever. Cet enfant peut te rendre heureux. Plus que même ton propre enfant que tu as mis au monde. Plus que ton propre enfant qui vient de ton sang. L'enfant que tu as adopté ou l'enfant que tu as reconnu. Cet enfant peut avoir l'amour. Peut avoir l'amour pour toi. Plus que tes propres enfants. Amen. Donc, je vais vous donner un exemple très simple. Je vais vous parler de Jésus. Même Joseph avait régné Jésus. Joseph avait même chassé Marie. Joseph ne voulait pas entendre parler de cet enfant qui était Jésus, qui était né du Saint-Esprit, qui était conçu par le Saint-Esprit. Il a rejeté sa femme. Il fallait une intervention divine. Il fallait une intervention céleste pour que Joseph change la décision. Joseph avait régné
Marie. Joseph a chassé Marie. Il a dit à Marie que l'enfant que tu as conçu, je ne veux pas laisser cet enfant. L'enfant que tu as conçu, tu sortiras de ma maison. Mais vu que je t'aime, je ne veux pas te faire lapider. Je ne veux pas te faire avoir honte dans cette famille-là. Je préfère qu'on se sépare tranquillement et à l'amiable. Donc, vas-y. Pourtant, cet enfant-là, aujourd'hui, que Joseph a accepté, que l'Esprit est venu le convaincre, il a accepté. C'est cet enfant-là, Joseph qui est un simple charpentier, c'est cet enfant-là qui a rendu Joseph grand. Aujourd'hui, dans l'histoire de l'humanité, à cause de Jésus, Joseph est reconnu dans toute l'humanité entière jusqu'à la fin du monde. À cause de Jésus, Joseph est reconnu dans toute l'humanité entière. Tant que le monde vivra, tant que le monde existera, on parlera de Joseph. Pourquoi? Parce qu'il a accepté cet enfant. Il a adopté cet enfant. Même les propres enfants, parce qu'après la naissance de Jésus, Joseph a eu d'autres enfants. D'autres enfants qui n'avaient même pas été connus. D'autres enfants que la Bible ne parle même pas d'eux. D'autres enfants qui ne sont même pas entrés dans l'histoire. Mais grâce à l'enfant adoptif, grâce à l'enfant que Joseph a accepté, c'est cet enfant qui a rendu Joseph grand. C'est cet enfant qui a élevé Joseph dans le monde spirituel. C'est cet enfant qui a élevé Joseph dans le monde physique parce qu'il a accepté d'adopter cet enfant. Donc, chers frères et sœurs en Christ, quand vous rencontrez une femme, même si cette femme est enceinte, ne rejetez pas cette femme. Si vous avez l'amour pour cette femme, acceptez cette femme avec son enfant. Si vous aimez cet homme, acceptez cet homme avec son enfant. Parce que cet homme-là, cet enfant-là peut t'élever. Cet enfant-là peut te rendre grand. Ce n'est pas forcément ton enfant que tu as mis au monde. Les enfants de Joseph a fait des enfants. Mais l'histoire nous retient aujourd'hui que c'est Joseph qui avait adopté Jésus. C'est à cause de Jésus qu'on parlait de Joseph aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il a accepté et parce qu'il a adopté. Il a aimé la femme, il a aimé. Pourquoi? Au départ, il avait rejeté Jésus. Il avait rejeté Marie. Mais il fallait une intervention divine pour que Joseph change d'avis. Donc, chers frères et sœurs en Christ, aimez les femmes ou aimez les maris qui ont déjà les enfants comme vos propres enfants. Parce qu'on ne sait pas où le bonheur va arriver. On ne sait pas là où vient la grâce. On ne sait pas là où vient l'élévation. Apportez cet amour. Dieu vous bénira. Donc, on va aller dans Matthieu. Matthieu chapitre 1. À partir du verset 18. On va lire au nom de l'Éternel. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se retrouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y a pensé, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Donc, chers frères et sœurs en Christ, la Bible nous dit encore que Jésus a régné Joseph. Joseph a régné Jésus. Joseph a régné Marie. Il a même chassé Marie. Il fallait qu'une intervention, il fallait qu'un ange lui convainque que cet enfant vient de moi. Prends cette femme et accepte cette femme et adopte cet enfant comme ton propre enfant. Parce que c'est cet enfant qui va délivrer toute l'humanité entière. C'est cet enfant qui va délivrer toute l'humanité entière. Donc, c'est grâce à la volonté divine et c'est grâce à la volonté spirituelle que Joseph a regardé, qu'il a accepté Jésus et Marie. Donc, chers frères et sœurs en Christ,
Donc, lorsque vous rencontrez une femme, acceptez cette femme, que ce soit avec cet enfant, que ce soit l'homme ou la femme, acceptez parce qu'on ne sait pas d'où vient la bénédiction. On ne sait pas quel enfant qui va te lever. Donc, on ne sait pas si c'est cet enfant qui va te bénir, c'est cet enfant qui va même te sauver. Donc, on va aller dans Marc. Parce que dans Marc au chapitre 3, Marc au chapitre 3, dans Marc chapitre 3, à partir du verset 31. Marc chapitre 3, verset 31. Sûrement, sa mère et ses frères qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler la foule, étaient assis autour de lui. Et on lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Voici ta mère. Donc, Marc chapitre 3, à partir du verset 31. Voici ta mère et tes frères qui sont dehors, qui te demandent. Donc, Jésus, après sa naissance, il a eu des frères. Mais celui qui est élevé, c'est l'enfant adoptif. Celui qui a rendu cette famille célèbre, c'est cet enfant adoptif qui était Jésus. Celui qui est élevé, même Joseph. Donc, Jésus était le poumon de cette famille. Donc, ne négligez jamais un enfant qui ne vient pas de vous. Quand vous aimez une femme, il faut aimer cet enfant. Quand vous aimez un homme, acceptez cet homme avec ses enfants. Et prenez cet enfant comme votre propre enfant. Parce qu'on ne sait pas d'où viendra la grâce. Parce que c'est cet enfant qui peut vous rendre heureux. Donc, chers frères et sœurs en Christ, c'était le thème de cette prédication. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Père, que ton nom soit glorifié pour toute l'éternité et pour les siècles des siècles. Amen.